ils sont allés dans la poche de qui, les 723 milliards d'euros que les contribuables européens ont payés? Sur décision de la Commission européenne pour financer la facilité pour la reprise et la résilience. Ou plus exactement, donc, la facilité laissée à des escrocs en col blanc de s'en mettre plein les poches. En effet, voici les conclusions de la Cour des comptes européenne concernant l'utilisation qui a été faite de ces 723 milliards. L'argent a été distribué, on ne sait pas à qui, pour faire on ne sait pas trop quoi, pour la réalisation de projets qui n'ont aucunement été budgétés et pour lesquels on ne sait pas non plus s'ils ont été menés à leur terme. Oui, si tant est que ces 723 milliards d'euros n'ont pas été détournés, comme hélas, en l'état, on est en droit de le soupçonner. Car voilà ce que la Cour des comptes a relevé à ce sujet, des risques évidents de fraude et des systèmes de contrôle absents dès le début du programme. Or, excusez-moi de devoir insister, étant donné que dès le départ, Madame von der Leyen et ses amis ont opté pour une absence totale de contrôle concernant l'utilisation de ces 723 milliards d'euros, et qu'en plus de ce fait, nous, Parlement européen, nous n'avons nullement la possibilité de savoir si, finalement, oui ou non, cette dépense de 723 milliards d'euros a servi un tant soit peu à quelque chose, cette histoire, sans l'arnaque, à plein nez. L'escroquerie à grande échelle. Aussi, avant même d'envisager une quelconque prolongation, je déclare ici solennellement, au nom des Français, que j'exige de voir la compta, la vraie, l'authentique, des comptes clairs, nets et précis, qui indiquent exactement et pour chacun des euros dépensés, où sont passés ces 723 milliards d'euros. Bonjour. Eh bien, comme vous avez pu voir sur la vidéo, elle parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même, hein. Tous ceux qui, soutiennent le programme Arizona de Georges-Louis Boucher, de Bart de Wever ou d'Emmanuel Macron, si en France, etc. En fait, c'est peut-être là qu'il faudrait contrôler. En fait, il faudrait contrôler le poche du politicard, ce qu'il fait avec l'argent du contribuable au niveau même européen. Vous vous rendez compte, 723 milliards, c'est quand même pas rien, qui ont disparu des comptes européens. Ça sert à quoi en fait de financer l'Europe? Elle sert à quoi cette Europe en fait? À part nous foutre dans la merde en fait, elle sert à quoi? Donc c'est bien ce que je dis depuis le début. Non seulement tous ces clochards là de Premier ministre, hein, comme Boucher, de Wever, et le président Macron aussi, et toute sa clique là, hein, François Bayrou et tout ça, court après la présidence européenne pour encore s'en mettre plein les poches, voire même la présidence européenne. Alors là, c'est open drive. Pendant ce temps-là, ils nous assassinent au niveau des taxes, ils nous assassinent au niveau des contrôles, ils nous montrent du doigt en nous expliquant par A plus B, sans vraiment le dire, mais en le disant quand même, que c'est de notre faute si aujourd'hui l'Europe, la France ou la Belgique sont dans cet état-là au niveau économique, et pendant ce temps-là, quand c'est pas M. Renders qui en détourne 66 et bien d'autres, aujourd'hui au niveau même européen, on en détourne soit 723 milliards. Non mais vous vous rendez compte qu'il y a de l'argent là-dedans qui fait partie de la Belgique, de la France, de l'Italie, pas de l'Angleterre, pardon, eux ils sont plus là, de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, etc. Et ça, vous voyez ce que vous avez entendu là? Ça va de nouveau passer comme une lettre à la poste. On en parle, mais on n'en parlera plus, vous voyez. 723 milliards, vous savez ce qu'on peut faire avec ça en Europe? Vous savez ce qu'on peut faire? Non, ça bien entendu on fait disparaître, hein. On se le partage dans les paradis fiscaux, qu'est-ce que vous croyez? Et pendant ce temps-là, on nous assassine pour essayer de remettre cet argent, sans avoir la moindre explication. Nous, en fait, si vous pétez un coup dehors, vous devez encore vous justifier. Hein, même un chien peut pisser dans la rue, mais vous pouvez pas, vous avez une amende. Et ici, quoi? À part nous foutre des taxes dans la gueule, nous montrer du doigt en disant que c'est nous que c'est à cause de nous que les dettes des pays européens creusent, hein, qu'on fraude, qu'on est des faux malades, hein, etc. Qu'on est des fainéants, qu'on ne travaille pas, qu'on devrait travailler plus pour gagner moins, etc. J'en passe, vous savez tout. Et ils n'ont pas fini avec ces lois de merde. Pendant ce temps-là, eux, ils s'en mettent plein les poches. Alors réveillez-vous, tous ceux qui soutiennent encore tous ces politicards de merde. Réveillez-vous. C'est de la saloperie aujourd'hui. Nous sommes gouvernés vraiment par la pire génération de politiques jamais connue depuis... Voilà, jamais connus. Ce sont des salopards de sionistes, des voleurs, des satanistes. Ils font tout
tout ce que vous ne pouvez pas faire et ce que vous ne voudriez pas faire, parce que ce sont des saloperies ce qu'ils font, tout simplement. Ils n'ont aucun respect pour le peuple, aucun respect pour l'enfant, ils n'ont aucun respect pour rien, à part pour ceux qui agressent, qui tuent, qui volent. Ça, oui, ça c'est mis en avant, bien sûr. Ça, c'est à soutenir et à soigner, hein. Comme on disait il n'y a pas longtemps, hein, qu'il fallait soigner les pédophiles, n'est-ce pas, monsieur le juge? Hein, vous savez de qui je parle, hein. Donc, ces gens-là, il faut soigner, mais toutes les victimes, tout le peuple qui est pressé comme un citron, eux, ils n'ont qu'à crever, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont vers la robotique, hein. C'est pour nous remplacer, parce que le robot, lui, le robot, il sera jamais fatigué, il fonctionnera 24 heures sur 24. Mais si on reste dans le même système économique, dans le même système de fonctionnement, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va crever de faim? On va crever de faim. Il serait même encore capable de nous remplacer par les machines. Il serait capable de nous remplacer par les machines. Il faut absolument que ça pète en Europe une fois pour tout. Et comme je dis toujours, il faut aller les chercher là où ils sont. À bon entendeur.